Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous savez, dans la vie, j'ai un ami qui se nomme Balou et qui dit dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Don't worry, be happy. Nous, ce que nous voulons avant tout, c'est être heureux. Et pour être heureux aujourd'hui, eh bien, nous avons quelques amis qui, au sort, ont été tirés dans le public. Tout d'abord, Guy. Bonjour Guy. Bonjour Luc. Accueillons la deuxième tirée au sort. Il s'agit de Sophie. Ça va? Ça va. Accueillons Antoine. Salut Antoine, ça va? Ça va. Super. Don't worry, be happy and watch your step. Attention à la marche. Et accueillons enfin Sylvie. Vous allez bien? Ça va bien. Bon, eh ben écoutez, c'est ainsi que commence cette émission, tranquille, comme au quotidien. Nous faisons bien sûr attention à la marche et on ne s'en fait pas et on est heureux. Alors Guy, vous êtes venu avec qui alors? Ben, je suis venu avec mon beau-frère. Mon beau-frère. Et puis il est venu avec une de ses amies. Une de ses amies, bonjour. Et mon ami, mon ami. parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. C'est plutôt. c'est Et comme elle ça. s'appelle comment? Coty. Coty. C'est un surnom, ça, non? Ah non, Coty, c'est son vrai prénom. C'est votre vrai prénom? Oui. Ça s'écrit comment? Comme René? C-O-2-T-Y? Non, un seul T. Un seul T, comme René. Oui. Bien, René Coty. Eh ben, sympa. Merci, Guy, d'être venu avec les amis. Sophie, vous êtes venue avec qui? Je suis venue avec ma sœur, Nathalie, Avec votre sœur, d'accord. qui a un très joli surnom, elle s'appelle Zébulon. Elle s'appelle Zébulon. Ben, c'est mignon comme. Avec votre sœur, c'est. Et un ami. Et un ami. Vous-même, vous avez un ami dans la vie? Non. Oh non, vous êtes seul. Oui. Oh. Et oui, je sais, le public est triste, mais avec 10 000 €, vous allez voir, peut-être que vous allez trouver un ami, justement. Antoine est parmi nous. Ami Antoine, donc, est venu avec... Avec mon épouse, Caroline. Ah d'accord, vous êtes marié déjà? Eh oui. Mais vous avez l'air tout jeune. Bah, je le suis en plus. Super, ça fait combien de temps que vous êtes marié? 4 ans, bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans, tout de même. Eh bien, écoutez, Antoine, merci d'être venu. Et Sylvie, vous êtes venu avec? Bonjour Jean-Luc, je suis venue avec ma mère. Avec ma mère. Ma pour mère voir qui a danser. toujours rêvé de passer à la télé, alors si vous pouviez la flasher 2 secondes. Ben ça y est, ben là, ça y est. Bise à Jean-Luc. La bise d'un Jean-Luc me commence. Mais tout de suite, madame, mais tout de suite. Attendez. Bah attendez. Bah alors. Oh, pardon. Excusez-moi. Voilà. Ça va bien? Oui, moi. Vous êtes heureux? Tout va bien? Oui. Bon, votre fille est sélectionnée, c'est bien alors. Vous allez par ici. Ça va aller? Tout va bien? Hein? On est bien? Oui. D'accord. C'est votre fille là-bas? Oui. D'accord. Et à côté de vous, c'est qui alors? De mes filles. Une autre de vos filles. Oui. Et à côté? Un petit-fils. Un petit-fils, mais c'est merveilleux. Et à côté? La future au petit-fils. La future au petit-fils. Avec Et... 7 enfants et 12 petits alors. Ah bah dis donc. Et encore à côté? Ah non, je connais pas. Ah bah Il écoutez. est sympathique. Il est sympa. Ouais, ouais. Je suis en train de faire de votre mère une star télévisuelle. Eh bien, sans plus attendre, c'est dans un monde de bonne humeur et d'ambiance que je vous présente bien sûr vos potes et que je pose la première question séant. La première question nous dit sur 100 Français combien avouent avoir triché sur leurs voisins à l'école. Mignonnette petite questionnette. La première, Guy, 85. 85. Vous-même, Guy, vous aviez un surnom quand vous étiez petit à l'école? Tricheur. Tricheur. Ça se voit un peu remarqué. Sophie, vous en avez dit 59. 59. Vous, un petit surnom à l'école? Non, pas. Dans la vie? Toutouze. Comment? Toutouze. Toutouze. Ah, mais ça vous va bien, Toutouze. C'est à cause de mon nom de famille, mais bon. Ah, d'accord. On va l'appeler Toutouze. Non. Non, bien. Sophie, c'est mignon. Antoine a un petit surnom dans la vie? Oui, avec ma femme, Pouzou. Pouzou? Voilà. Mais c'est mignon, Pouzou. Oui, c'est époux à l'envers, époux, Pouzou. Ah oui, depuis que vous êtes mariés, les Voilà. époux Pouzou. Antoine, vous avez répondu 40.
40, donc à vous avoir triché à l'école. Sylvie, vous étiez une bonne élève, vous? Toujours peut mieux faire. Toujours pas mieux faire. Voilà, et j'avais un surnom, c'était Félicie. Aussi. Aussi. Et pourquoi? Eh bien, la première voiture que j'ai eue, Oui. on était 3 copines, on avait baptisé nos voitures. Moi, la mienne, je l'avais baptisée Félicie, et Oui. le nom de la voiture s'est reporté sur moi. Ah d'accord. Mais heureusement que je l'avais appelée Félicie, hein. Bah oui. Parce que- C'est vrai que si vous l'aviez appelé 2 chevaux, Ou pousse-toi de là. ou pousse-toi de là, bah, oui. sait-on jamais. Vous avez répondu, Sylvie? 60, je crois. 40, 60, tout augmente. 60, 60. effectivement, c'est ce que Ouais. vous avez voté. Et la juste réponse est 51. Sophie, vous êtes la plus proche de la réponse. Oui. Malheureusement, ami Guy, le tricheur, vous voyez comme quoi ça paye pas, hein? Bah oui, le blues 120. On va essayer de se rattraper sur la deuxième question, et puis vu que c'est l'heure, on va aller boire un petit coup à la maison. En moyenne, combien de litres de vin consomme un Français par an? Je dis bien par an, concentrez-vous. Ce n'est point évident. Sophie, vous, question alcool. L'alcool? Quand je vais en boîte et encore. De temps en temps. Mais vous conduisez pas après, hein? Non. N'allez pas faire de bêtises, parce que c'est la vie, non seulement la vôtre, mais surtout des autres qui étaient en danger lorsque, bien sûr, on se met à boire en discothèque. Sophie, vous avez répondu? 91. 91 litres par an, en moyenne, un Français. Bien. Antoine? 50. 50? Ouais, non, on boit pas D'accord. beaucoup. Vous, alcool ou pas alcool? Non, pas trop. Pas du tout même. Pas du tout même. Vous avez répondu combien? Ben, 65, mais je suis pas sûre que ce soit assez. Mais 65. 65. Bien. Mais vous savez, c'est une moyenne française, hein? Oui. Nous le savons, de Marseille. Guy? Qu'est-ce qu'il y a, Guy? J'ai soif. On peut afficher la réponse de... Guy, 285. Guy, je suis en train de me dire, je vais vous chercher un verre d'eau, Guy. Non, oui, non. Tenez, Guy, 285 litres de vin par an, buvez de l'eau. Il y a 365 jours. Buvez de l'eau, Guy. On va vous mettre... C'est de l'eau, Guy. Non, mais ça va bien, non, mais des fois. Alors, vous vous rappeliez... Je suis sûr que vous vous rappeliez pas du goût, Guy. Alors? C'est bon. C'est de la bonne? Eh ben, c'est de la plate. 285, Guy, dites donc, vous avez fait fort, hein, quand même, hein. Alors, baryton, vous qui en connaissez un rayon sur le vin, puisque vous êtes un épicurien, bonjour tout d'abord. Bonjour, ami Jean-Luc. Alors, dites-nous, question vin. Eh bien, en 1963, Oui? les Français consommaient 127 litres de vin. Oui. Ils ont baissé un peu le coude depuis parce que, à l'heure actuelle, c'est 63. 63, eh ben, écoutez Sylvie, on se porte super bien. Eh ben, bravo. Bravo à vous. L'ami Guitou, tu vas pas aller beaucoup, hein, quand même. Hein. Désolé, vous perdez le dernier pote qui vous restait, Guy. Confus, désolé, ça fait rire votre copine là-haut, très très fort. On va quand même, pour marquer le moment, vous offrir un superbe appareil photo instantané. C'est un très beau cadeau. Oh, le bel appareil photo instantané. Plus besoin d'attendre pour pouvoir développer vos talents de photographe. Hop, la voilà. Merci Guy, au revoir et à bientôt, au revoir. Bien, eh bien écoutez, Sylvie, on va parler un petit peu de conduite, de voiture. Vous aimez la conduite, la voiture? J'aime bien, oui. Vous aimez bien quel genre? J'aime bien les voitures qui sont un petit peu sportives, mais j'aime bien tout ce qui roule. J'aime bien la moto aussi. Vous avez le permis moto? Ouais. Permis voiture? Oui. Un autre permis, non? Transport en commun, poids lourd. Ah, vous avez tout? Ouais. Ah, sympa! Ouais. Sympa. Et qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Je suis animatrice auprès de personnes handicapées et j'en profite parce que je sais qu'ils sont devant la télé là pour leur faire un coucou parce que vraiment. Madame s'occupe des personnes handicapées et on envoie le bonjour à tous ces gens comme vous qui avez une patience extraordinaire.
Alors parlons voiture. La question nous dit à quelle vitesse en kilomètre-heure roule la voiture à énergie solaire la plus rapide au monde. À l'énergie solaire, attention, ce n'est pas évident. À l'énergie solaire, Sylvie, vous nous avez dit À fond les gamelles, 200. 200. À 200. Mais il y a beaucoup de soleil, hein. Ah, il y a beaucoup de, oui, beaucoup de soleil. Il y a du soleil partout. On est dans le Sahara, là. Hein. Sophie, 54. 54 km/h. Antoine, 120. 120 km/h. Et la réponse à cette question est 113. Eh bien, bravo l'ami Antoine. Bien joué. Bariton, vous nous dites Que cette voiture la plus rapide, c'est la M-Pulse, développée par l'université de Michigan aux USA. Michigan. Michigan. Oui, parce que Michigan, deux toilettes. Désolé pour Sylvie, vous avez été quand même un peu fort sur le pied oui. droit au niveau de la conduite. Vous perdez un zizi, Et encore un. donc tout va bien, parce que c'est la question coquine. La voici. Et rigolote. Sur 100 femmes, et oui mesdames, combien regardent les mains des hommes pour estimer la taille de leur sexe? Et c'est une bonne question. Sophie, vous déterminez la taille vis-à-vis de la taille des mains. Enfin, disons que je l'ai fait, j'ai regardé, mais Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme, vous, Sophie, qui êtes célibataire? ses yeux. Ses yeux. Bien. Antoine, qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme Chez un homme, ah ouais. une- Moi, je regarde ses mains, moi. Ah, vous regardez ses mains? Ah ouais. D'accord. Et, vous y Bah, croyez? Non. Mais, Non. Vous avez mis combien? mais j'ai mis 50 quand même. Vous avez mis 50. Bien, d'accord. Sophie, j'ai oublié de vous demander votre J'ai dû réponse. mettre 37. 37 cm. 37, pardon. 37, je sais pas pourquoi j'ai dit centimètres. En plus, 37 cm, c'est quasiment une baguette, pardon. Sylvie, Moi, je savais pas trop. Fallait regarder les mains. Ça aurait pu m'intéresser autrefois. pourquoi maintenant plus? Bon, je pensais que ça avait un rapport avec le nez, moi, le sexe. Sorry. Ouais, C'est-à-dire au niveau de la longueur? ouais. Ah bon, d'accord. Grand nez, grand. Ah d'accord. Ouais. Ah, et alors, ça marche ou pas, vous Non, c'est un peu proportionnel chez moi, oui. Ah d'accord. Ouais. Vous avez connu un grand nez, vous? Non. Non. C'est pour ça que je dis, j'ai entendu. Ah d'accord. Enfin, le nez, j'ai connu, mais pas le reste, quoi. Ah d'accord, très Ouais. bien. Vous-même, vous êtes avec quelqu'un dans la vie? Nez moyen, Nez moyen. voilà. Nez moyen, Nez moyen. mais gentil. Mais gentil quand même. Mais Parce gentil. que ça, vous voyez, ça c'est important qu'il soit gentil. Ah oui, Ah bah oui, c'est important chez un homme, ça. c'est important. Ouais. Comment s'appelle-t-il? Jackie. Jackie. Il va être sûrement très content que je parle de lui. Ah oui, bah attendez. Attendez, nez moyen, ça obligatoirement. Oui. Ça se passe bien avec petit Jackie? Ça va. Ça va bien. Et combien de temps que ça dure? Ça fait 23 ans. Et ça va toujours? Ah ben, ça va toujours, oui. Qu'est-ce qu'il fait comme boulot? Et chauffeur routier. Ah d'accord, il chauffe. Il chauffe. Vous avez répondu combien, Sylvie? Ben, j'ai pensé qu'on n'était pas si vicieuse que ça, qu'on regardait pas les mains, alors j'ai mis que 20. Vous avez mis que 20? Ouais. Je pense maintenant au vin. Vous pensez que. Bah le vin, au bout d'un moment, ça attaque. Puis ça tâche. Et j'en sais quelque chose. Nous allons bien sûr continuer cette émission. Je suis un peu vexé, mais ça va aller, Sylvie. En donnant cette réponse qui est de 5, vous êtes la plus proche, Sylvie, de la réponse. Mais oui. Antoine, vous allez perdre un petit pote, un roller pote s'en va, il vous en reste un, faites-y attention. Nous allons parler de la prochaine question. Antoine, votre acteur préféré? Voilà. Merci Antoine, à tout à l'heure. Prochaine question qui nous dit depuis 1976. Combien d'acteurs, écoutez bien, elle n'est pas évidente à comprendre, hommes et femmes confondus,
ont reçu au moins 2 Césars du meilleur acteur ou de la meilleure actrice? Est-ce que la question est bien claire pour vous? D'accord. On parle depuis 1976, donc les Césars sont bien sûr les hommes ou femmes français. Nous en sommes d'accord. Antoine, c'est à vous de répondre. Vous avez répondu combien? 10. 10. Sylvie, vous avez répondu? Plus haut, 15. Mais comme ça. 15 comme ça. 15 comme ça. Sophie, vous avez répondu? 12. 12. La réponse à cette question, on peut peut-être les nommer assez rapidement, s'il vous plaît. Bien entendu, Philippe Noiret, Romy Schneider, Michel Serrault, Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, Sabine Azéma et Daniel Auteuil. Et cela fait 8. Et c'est donc l'ami Antoine qui est le plus proche de la réponse. Bravo Antoine. C'est Sylvie, malheureusement, qui est la plus éloignée. Je voudrais quand même qu'on applaudisse très très fort Sylvie qui était avec nous aujourd'hui. Et pour votre sourire, votre joie de vivre, votre côté épicurien, on va vous offrir un super coffret de caviar. Pour déguster à deux, en amoureux avec ses cuillères en nacre, ce coffret tête-à-tête de dégustation de vrai caviar. Sympa. Merci. Merci d'être venu. Merci. Et puis bon retour à vous. Mes amitiés à votre nez moyen. Ouais. Et puis à très bientôt, je le souhaite. Salut, au revoir, merci, au revoir. Nous accueillons le bel Antoine qui est venu avec son épouse, ici présent. Et nous accueillons également Sophie qui est venue avec sa petite sœur, c'est cela, sur la 2e marche. Et de temps en temps, on se dit oui, la télé c'est facile, ça marche comme par magie et tout. Et je voulais juste dire que j'étais entouré d'une équipe formidable. Et puis il y a des gens qu'on aime beaucoup et qui s'appellent des gens de la lumière, sous la houlette de Alain et Denis Matthews. Et puis je voudrais qu'on applaudisse très fort l'ami Jérôme qui est là-haut, tout là-haut. On peut peut-être, parce qu'ils sont perchés tout là-haut. Il y a l'ami Laurent qui est là-haut. Salut Laurent. Et puis il y a l'ami Dudu qui est là-haut aussi. Dézoom Pascal. Parce qu'ils sont perchés très très haut. Regardez, ils sont tous là-haut. Et c'est vraiment des mecs bien. Et ils font une super lumière. Sous un décor de Miguel Hernando, parce qu'on peut l'applaudir aussi, c'est un beau décor. Voilà, et merci à tous d'être à côté de nous au quotidien. Voilà, c'est perso, mais moi, ça me fait du bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Là, passons, bien sûr, à la phase de notre jeu. Antoine, donc c'est vous qui allez répondre en premier, puisque Sophie, vous aviez tous vos potes, Sophie, non? Oui. Vous avez gardé vos 2 potes jusqu'au bout, et donc c'est un sans faute. Alors vous direz juste plus ou moins à cette première question, qui nous dit sur 100 femmes, combien font toujours les nœuds de cravate de leur conjoint? Antoine, est-ce que votre compagne vous fait souvent le nœud de cravate? Bah, je porte pas de cravate, donc rarement. Vous ne portez pas de cravate, d'accord. Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Je suis ingénieur en automatisme. Bien. Alors Antoine, à votre avis, sur 100 femmes, combien font les... 15. 15 font les nœuds de cravate. Vous, est-ce que vous savez faire les nœuds de cravate, Sophie? Non. Et vous répondriez combien? Plus. Plus font toujours. Est-ce que vos parents, votre maman faisaient le nœud de votre papa ou pas? Vous savez pas? Pour les grandes occasions, oui. Pour les grandes occasions, d'accord. Et vous êtes combien d'enfants? 4. 4 enfants, tout de même. Eh bien, la réponse à cette question est... Ah bah 4, c'est moins. Et donc, Antoine, ça monte pour vous, pour commencer, et pour bien commencer. Alors, alors qu'il y en a qui se refont le nœud, bien sûr. Excellent. Antoine, une question, vu que vous êtes avec votre épouse si présent. Est-ce que cela fait longtemps, Antoine, que vous avez offert des fleurs à votre épouse? Oui. Ça fait combien de temps, madame? Oh, je compte plus. Vous ne comptez plus. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a, Antoine? Ça fait combien de temps? Si, c'était juste avant Noël. Ah bah attendez, avant Noël. Ouais, non mais avant Noël, quand même, Ouais. ça remonte quand même. Ah oui, mais... Ah oui, non mais tout de Non, mais même. justement, il faut que ce soit exceptionnel. Il faut que ce soit exceptionnel. La dernière fois qu'on vous a offert des fleurs, Sophie, Oula, ça remonte à longtemps aussi. ça remonte à longtemps aussi. On va parler justement de fleurs. Et des magnolias.
Quelle est en mètres la hauteur du plus grand des magnolias? En mètres, le plus grand des magnolias mesure 4 mètres. 4 mètres. Bien. Antoine, Magnolia Forever. On va dire plus. Vous allez dire plus. Il s'agit de quel magnolia? C'est le Cobus magnolia du Japon. Et j'ai lu quelque part qu'on avait retrouvé des graines de plus de 2000 ans qu'on avait fait germer et ça marche. Et ça marche. Et le plus grand mesure? 35 mètres. C'est plus, Antoine, ça continue de monter, tout va bien pour vous. Faites attention, bien sûr, Sophie. Eh bien, on va parler des tripes. Ah oui, il faut en Ah avoir. bah attendez, c'est bon les tripes, une bonne tripe avec une bonne pomme vapeur. C'est peut-être une idée déjeuner pour vous aujourd'hui. Non, et puis la tripe se cuisine avec la petite carotte et tout. Vous voyez, vous faites sauter la carotte, c'est mignon comme tout. Sur 100 Français, combien aiment les tripes? Antoine, sur 100 Français, combien aiment les tripes? 30. 30. Est-ce que vous aimez les tripes, vous? Ouais, ça peut, enfin... Ouais. Vous, Sophie, vous aimez les tripes? Non. Non. Votre réponse, Sophie? Plus. Plus de 30 aiment les tripes. Et la réponse à cette question est... 37, c'est plus, mais oui! Mais tout va bien. Prochaine question. Auparavant, Jean-Luc, je peux vous dire que les tripes sont composées des estomacs de bovins. Caillettes, feuillettes, panses. Merci infiniment, bon appétit si vous passez à table. Amis, c'était une précision barytonesque, mais qui vaut ce qui vaut. Sophie, on va parler de grasse matinée. Ça vous plaît la grasse mat? Oui. Eh bien la voici. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas... En moyenne, combien de fois par mois, Sophie, un Français, fait-il la grasse matinée? Par mois? 2 fois. 2 fois par mois, bien. Antoine, la grasse matinée? Ça m'arrive plus très souvent, mais je dirais plus. Ça ne vous arrive plus très souvent. Pourquoi vous avez des enfants, non? Oui, 2 enfants en bas âge, ouais. Quel âge ont-ils? 8 mois et 3 ans. 8 mois et 3 ans. Et donc, évidemment, on fait de moins en moins la grasse matinée, mais vous diriez plus tout de Plus, même. ouais. Et la réponse est... 4, c'est plus. Bravo à Antoine qui va monter à mes côtés sur l'escalier. Excellent. Votre épouse est ravie et elle peut l'être. Il y a 10 000 € à la clé. Merci à Sophie pour vous, quand même, un magnétoscope. C'est un beau cadeau. Ce magnétoscope est multistandard. Il est pâle, mais c'est calme. Lorsqu'on lui glisse une cassette, il la lit avec toutes ses têtes. Merci. Bon retour à vous, très sympathique. Et accueillons donc Antoine et son épouse sur l'escalier final. Antoine, ça c'est formidable, hein. Formidable. Parce que vous arrivez ici avec 250 € tout de même. Caroline, votre épouse travaille, non? Elle travaille, mais elle est en congé parental, là. Oh, comme c'est mignon. Et le plus petit bébé, à quel âge? 9 mois, en fait. 9 mois. Ouais, il ça- a pris 1 mois depuis tout à l'heure. Il a pris un mois depuis. Ah d'accord, parce que Ça veut dire. il était à 8 et puis d'un seul Voilà. coup, elle lui a fait les gros yeux. Elle a dit c'est 9 mois. C'est bien. Quasiment une grossesse que vous êtes en congé parental finalement. Non, 3 ans que je suis en... Ah oui, parce que 3 depuis le ans. premier, en fait. Depuis... Ah oui d'accord. Et vous allez en refaire un bientôt? Alors, en fait, elle espère la fille, mais alors, si c'est pour se retrouver avec 10 garçons, comme... Eh ben ouais, c'est pas obligatoirement terrible. Ouais. Et on peut les encourager tous, bien sûr. On va tenter les 10 000 € aujourd'hui et nous montons sur la première marche ensemble. Ah, je suis parti un peu loin, je reviens. Première question, l'on joue et l'on s'amuse au quotidien sur TF1 sur le plateau d'un jeu de backgammon. Vous connaissez le backgammon? Oui. 2 possibilités, 24, 48. 2 possibilités, 24, 48. 24. 24. 4 x 6, ouais, 24.
4 x 6, va oui, faire ça, c'est ça en fait. Hein. 8 x 7, ça fait... 8 x 7, 56 même. Eh oui, donc c'est pas ça. 7 x 7. 49. Bon, c'est bien. Je l'aurais. 8 x 9. 72. Ah, je l'aurais. 8 x 8. 64. Il est fort, hein, quand même. c'est dur. Ah, c'est fort. Alors, la réponse est... La bonne réponse, mais oui! Super! Génial! Elle est contente, hein? Ouais. Et ça va faire du bien pour les enfants. 250 € par deux égale... 500 €. Oui! 500 euros. Zéro, oui, J'ai oui. le droit là. Et oui, vous avez le droit parce que c'est sur les 100 € que vous n'avez pas le droit de dire 100 €, puisque 100 dans ce cas-là est invariable. Oui. Excellent. Il est fort, mais je l'aurai peut-être sur la deuxième marque. Je l'aurai. Et 100 € est un joueur de tennis. Bien sûr. Eh oui, c'est baryton, vous savez. Vous connaissez cet air? Oui, ça me dit quelque chose. mais- Ça vous dit quelque chose? C'est un hymne Oui. d'un pays anglais. Anglais, ouais, par exemple. C'est un indice que je vous donne. Donc, à votre avis, c'est... L'hymne de l'Angleterre. Excellent, mais je l'aurai. Non, je l'aurai. Je vous aurai. Speak English un peu. A little bit, yes. A little bit. Un petit bit. Yes. Comme quoi, c'est... Speak English. La Grande-Bretagne se compose de combien de pays? 3 ou 4 pays? C'est la prochaine question que je vous pose. 4. 4 pays. Est-ce que votre épouse Caroline est d'accord avec vous? Elle n'a pas l'air. Je lui fais entièrement confiance. Ah oui, Entièrement confiance. Mais là, il m'a eu. Et... Non, 4. Pardon? 4. 4, c'est bien? Bah, ouais, je pense. Vous pensez? Vous pouvez les nommer ou pas? Bah, je dirais l'Angleterre, Oui, l'Écosse, oui, l'Irlande, oui. pas sûr, et le Pays de Galles. Et le Pays de Galles? Je suis même pas sûr. Enfin, je sais pas. Vous ne savez pas. Non. Et y a-t-il un piège à cette question? C'est ce que nous saurons en la publicité. En la publicité. Mais oui, mais c'est tous les jours, mes amis. C'est comme ça et pas autrement. Mais je l'aurai. Un Englishman in New York. Et pourquoi Sting chante? Tout simplement car nous posions la question à notre ami Antoine. La Grande-Bretagne se compose de combien de pays? Soit 3, soit 4. Antoine a répondu 4. 4 pays. Et là, quand on parle de culture, nous nous retournons vers l'ami qui a l'information. Il y avait un petit piège parce que la Grande-Bretagne, c'est la grande île. Vous savez, avec effectivement l'Angleterre, l'Écosse et le Pays de Galles. Oui. Par contre, c'est le Royaume-Uni qui en a 4 si l'on rajoute l'Irlande du Nord. Aïe, 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 et c'était donc 3, malheureusement. Bien, on garde quand même nos 500 €. C'est vrai qu'il y avait un piège, là, c'était pas évident. Moi, j'aurais dit comme vous, hein. Ouais. Ah ouais, pareil. J'aurais dit exactement la même chose que vous. Est-ce que vous êtes un peu cinéphile? Un tout petit peu. Eh bien, mon petit bonhomme, on va vous poser une question sur Gabin. Eh ben, c'est le prénom de mon fils. Il s'appelle Gabin, votre fils? Oui. Oh, c'est mignon. Montons ensemble. Justement, au cinéma, Jean Gabin a interprété combien de fois le rôle de Maigret? Soit 3 fois, soit 5 fois. Gabin a interprété combien de fois le rôle de Maigret? Laissons bien concentrés. On va le jouer à la France. Mon fils Gabin a 3 ans, je vais dire 3. Allez, Votre fils Gabin a 3 ans. et voilà. Votre épouse est morte de rire. Hein? Et oui. Caroline, Oui, j'aurais dit 3 aussi, moi. vous auriez dit 3 aussi. Baryton. Oui, Jean-Luc, je vous écoute.
Mariton, c'est nous qui vous écoutons pour Bien savoir sûr, quels oui. sont les... Je croyais que vous vouliez me poser une autre question. Non, mais c'est idiot parce que là, c'est sur Maigret, justement. Il y en a alors le Il y a premier. Maigret tend un piège, Ben voilà, comme vous, Maigret l'affaire Saint-Fiacre, comme vous, Maigret voix rouge, voix rouge comme moi. et c'est tout. Et c'est la bonne réponse, mais oui! C'est D'après- excellent, mais quel bonheur! D'après Georges Simenon, le célèbre écrivain liégeois. Eh bien, écoutez, vos 500 € se transforment en 1000 €. Tout va bien, tout va même très bien pour vous. J'ai une question un petit peu sérieuse pour la dernière marche, et ça va peut-être être déterminant pour vous. Antoine, est-ce que vous l'avez? Ça m'arrive. Ça vous arrive? Alors, Ouais. la question, est-ce souvent? Vous régulièrement. Régulièrement, c'est important. Toutes les combien de minutes à peu près? Minutes. Oui. Alors, eh ben... Ah oui, mais il va m'avoir, là. Mais non, c'est pour rien, c'était juste pour la prochaine. Mais je l'ai eu. Non, mais je vais y arriver. Vous allez y arriver. 1200... Combien? Oh, 1200... À 1200 Non, minutes? 24 x 6. Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. 4, 24. Je vais la voir, je vais la voir. 1440. C'est- 1440. À 1440 minutes? Ça fait combien 1440 minutes, Barito, s'il vous plaît, en heure? Oh là là, 1440 divisé par 60, 6 fois 4, 6 fois 2, 6 fois 2, on fait 24 heures à peu près. Il est fort. Il est fort. Eh ouais, il est fort, il est fort. Nous montons sur la dernière marche. Nous vous offrons bien sûr un an d'abonnement à TéléZ, notre partenaire. Et destination la baignoire pour, bien sûr, aujourd'hui, 5000 €. On joue au sous-marin, on chante pour les voisins. Eh bien, la question nous dit en quelle année fut inventé le bain jacuzzi? Oh, c'est dur. Elle est dure, celle-là. Le bain jacuzzi pour 5000 € fut inventé en 1968 ou en 1970. Ça va? Ouais, j'aurais pensé avant, mais oui. Vous avez pensé avant, mais Surtout les pas filles. Et pichounette, attends. Ou alors en 72. Ou alors en 64. Je dis bien, il fut inventé le jacuzzi. Attention, attention, ce n'est pas évident, il y a 5000 € à la clé. Alors, vous, par exemple, en 74, vous étiez où? J'étais même pas encore conçu. Vous n'étiez pas conçu? Et non. Vous êtes né en quelle année? 75. 75. Voilà. D'accord. Alors, 74 pas conçu, qu'est-ce que ça vous dit, toutes ces dates? Ah, j'aurais pensé que ça remontait avant, enfin, plus tôt, mais... Vous pensiez plus tôt, mais Ouais. le chien, malheureusement, n'est pas là. Voilà, mais c'est le chien de Mickey, donc il est pas là. Alors... donc... Plutôt. bah, je vais dire 1968. Allez, puisque... Vous allez dire 1968. On va quand même demander... votre épouse n'a pas l'air de savoir. Non. On va demander au public, bien sûr, son avis, s'il est d'accord avec le bain à bulles. C'est le bain à bulles, hein, le bain jacuzzi Barreto. Absolument, le bain à remous. Alors, le bain jacuzzi n'a pas été inventé par Émile Zola, mais par l'américain Roy A. Jacuzzi. Alors, est-ce que le public est d'accord ou n'est pas d'accord? Eh bien, Jean-Luc, c'est un 50-50. Ah! Ah là là. Parfait, un 50-50, 50-50. Et 50-50,
Bon, on va rester sur 1968. Allez, Vous allez rester sur le bout de pavé. allons-y, oui. Un pavé dans l'eau. Un pavé dans la mer ou pas. Alors, quelle case voulez-vous que nous dévoilions en premier? Ami Antoine. C'est pas 1972. 1972, y a-t-il 5 000 € derrière l'invention du bain jacuzzi en 72? Non, tout va bien. Prochaine date que vous voulez dévoiler? 1970. 1970, y a-t-il 5 000 € derrière 1970? Ça va aller? Bah, bien, j'espère. Bah, allons-y. 1968, est-ce la bonne date pour 5 000 € aujourd'hui? La réponse est... Oui, Antoine! Mais oui! Bravo! Bravo! Rien à dire. Ça a été? Génial. On s'est éclaté. Ouais, génial. Eh ben écoutez, superbe. Ça fait plaisir d'avoir autant de bonheur. Merci à vous d'être venus nous rejoindre. Et puis, on essaye d'avoir une petite fille maintenant qu'on a eu 2 garçons. Bah, salut. Merci infiniment à tous les deux. Merci à tous. Bon appétit. À demain. Au revoir.